Alors salut à tous, c'est Spartan Info, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est un unboxing donc, de viseur ACOG donc, que j'ai reçu pour Noël. Donc on est allé l'acheter en magasin, donc c'est pour ça qu'il a pas de protection ou de colis. Donc je sais qu'à l'intérieur, il m'a bien précisé que le viseur n'était pas protégé. Donc c'est pas une erreur de la marque, hein. Normalement il est toujours protégé, mais c'est juste qu'il l'avait sorti pour nous le présenter avant qu'on puisse l'acheter. Donc il l'a sorti de son plastique, donc il est comme ça. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, je viens de faire un aller-retour. Donc ce viseur. Donc déjà on peut voir que l'emballage est génial, donc c'est la marque Tactical Sight. Je sais pas du tout si c'est de la bonne c'est de la bonne cam, ça je suis sûr. Par contre je sais pas du tout si s'il faut le régler ou si déjà il est bien réglé ou ce genre de choses. Là on a le site. Voilà, donc c'est pas du tout un placement de produit, je n'ai pas assez d'abonnés comme vous pouvez le voir, ou de vues, mais voilà, c'est juste pour vous montrer, donc j'ai pas de problème à montrer la marque, comme justement ce n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit. Donc déjà l'emballage est vraiment stylé, j'adore franchement l'esthétique. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre, mais je pense, vu comment il m'a montré, qu'il a l'air génial. Alors après si c'est de la mauvaise cam je vous le dirai. Donc on va l'ouvrir, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Ok, c'est bon. Donc on peut voir. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir de tissu de protection, mais je pense que oui, comme je vous ai dit, il me l'a montré en magasin, donc je pense que c'est pour ça qu'il a pas dû le remettre dans son sachet quand il me l'a donné. On va essayer de pas abîmer l'oculaire, donc on va essayer de l'enlever proprement. Hop. Ici. Voilà. Donc pour ceux qui ont joué, alors excusez-moi, c'est dans l'ombre. On va essayer de décaler. En fait, c'est les aléas du temps. Voilà. Donc pour ceux qui ont joué au jeu Rainbow Six Siege, vous devez bien le connaître ce viseur ACOG, car c'est un peu un viseur emblématique du jeu, c'est très utilisé pour jouer. Donc, on peut voir le zoom à l'envers là, tu vois, dans l'autre sens. Donc c'est un viseur très connu dans le milieu du jeu vidéo, pour surtout les Rainbow Six, ou alors pour tout type de jeu vidéo. Mais souvent il est utilisé dans Rainbow Six parce que dans les autres jeux vidéo il est très mal utilisé, par exemple dans les Call of Duty c'est un très mauvais sniper viseur. Car il est mal fait parce que Call of Duty c'est un jeu pas de réaliste, mais plutôt d'amusement on va dire. Donc forcément c'est pas très bien fait. Mais dans tout ce qui est Battlefield, Rainbow Six c'est vraiment du génie. Donc c'est un très beau viseur. Alors je vais l'utiliser pour la CM16 Raider qu'on vous a déjà présenté. Et pour la M14. Donc surtout pour la M14, mais la CM16 elle pourra y passer aussi. Pourquoi la M14? Car c'est une réplique très puissante et j'ai très peur de blesser, mais comme j'ai pas envie de la faire baisser de puissance, car je voulais vraiment la passer en mode un peu sniper ou tir à distance. Bah, on a dit qu'on allait la considérer comme un sniper à semi-automatique, donc c'est pour ça qu'il est comme ça, elle aura le rôle de sniper. Donc j'ai pris un viseur x4 parce que même en sniper, j'ai pas envie de prendre un truc non plus trop élevé pour pouvoir quand même faire du corps à corps si les ennemis sont d'accord d'en faire, et que sans besoin de démonter l'arme et pouvoir jouer sans la réplique, excusez-moi, et devoir jouer avec la mire. Donc je vais ramener la M14 ici. Donc j'ai préalablement monté sur la M14 un rail, donc que vous allez voir. Voilà. Donc j'ai préalablement monté un rail dessus. Hop. Qui est très simple à monter, hein, vous pouvez aller le retrouver. Je l'ai acheté sur AliExpress ou Amazon, je sais plus. Donc c'est pas, il me semble pas que ce soit une marque officielle. C'est pas une marque officielle, donc voilà, donc je trouve magnifique. Même si voilà le problème, donc ça je pense que c'est un peu obligé pour ce type de rail, mais c'est un problème. C'est ce côté-là qui est vide en fait, il est creux. Donc ça gêne pas tellement, mais c'est quand même un peu dommage au niveau de l'esthétique. Ça aurait été marrant d'avoir un truc de chaque côté. Enfin après c'est toujours moins beau comme ceci, car il n'y a pas encore le viseur. Mais avec le viseur je sens que ça va être vraiment magnifique. Donc on va le mettre. Donc pour le mettre, ce qui est très simple, c'est que c'est les nouveaux. Donc je sais pas si c'est vraiment nouveau, mais moi j'avais pas cela pour le viseur réflexe. Donc on peut regarder que c'est vraiment deux vis à dévisser comme ça. Là voilà, donc là, oula, faut pas que je le sorte, je vais le remettre. Hop, donc là on tire ça. Donc on va le placer environ comme ceci. Je vais le mettre sur l'arrière au maximum du rail. Même je pense que je vais encore. Non, c'est bien là, comme ça. Hop, donc là on appuie. Il n'y en a plus qu'à revisser. Je ferai un test de tir. Après je sais pas si il n'y est pas, je vous remettrai une deuxième vidéo avec le test de tir.
Donc je vais vous montrer le rendu final, donc on va écarter un peu. Hop, champ de vision. Donc le rendu final. Donc franchement je la trouve vraiment magnifique cette M14. Je vous ferai des plans larges après hein, à la fin de la vidéo, mais on peut voir que le rendu est incroyable. C'est vraiment beau. Alors bien sûr si vous voulez faire un esthétique guerre du Vietnam, il me semble que c'est là qu'il y a la M14 en généralité. C'est vraiment pas un bon viseur, mais sinon c'est pour faire du commando ou de la guerre moderne comme ce qu'on fait avec mon équipe. C'est vraiment parfait. Donc franchement je suis super content. Donc on peut voir l'optique. Alors je vais pas pouvoir l'aligner ici, on va devoir le dévisser. Mais l'optique est très bien faite. Donc bien sûr comme c'est un viseur x4, ça veut dire que proche ça va être beaucoup plus flou que loin. On va essayer de mettre les doigts sur l'optique pour éviter de la salir. Mais donc faut bien se dire qu'avec un viseur x4 c'est pas comme dans certains jeux vidéo, comme Rimbo malheureusement c'est un peu mal fait à ce niveau là, mais c'est bien pour le jeu. Un viseur x4 ça va pas être au corps à corps ultra précis, ça va être surtout précis pour de la distance, donc du x4. Donc on peut se rendre compte que si je le rapproche de l'optique, déjà ça marche super bien, donc on pourra faire des tests qui sont plutôt pas mal. On va essayer de faire un truc plutôt cool. Voilà. Donc là je vise par exemple le carton. Donc, hop, on va essayer de vous le remettre. Voilà, donc vous pouvez voir que le x4 marche extrêmement bien parce que regardez, hop, voilà. Alors bien sûr c'est assez compliqué, mais sinon c'est plutôt pas mal. Hop. Donc là 2-3 fois on a des petits problèmes. Ça c'est en rapport avec la caméra. C'est compliqué à bien la mettre, mais vous pouvez voir que l'optique est assez ouf. Donc on a déjà fait j'ai déjà testé en magasin sur un modèle d'exposition. Je sens que ce modèle va être pas mal. Donc j'ai hâte de vous montrer des tests de tir. Moi personnellement, je le trouve vraiment dingue. Donc après à voir comment ça marche. Alors je sais qu'il y a 2-3 fois, alors c'est moi qui dois bugger peut-être, mais il y a des 3 fois des petits bugs où en fait on voit un... Attendez, je vais essayer de vous le montrer. On voit un petit... voilà, par exemple là en fait on comprend pas ce qu'on regarde en fait. Alors, soit c'est moi qui me suis pas habitué à avoir regardé des viseurs, donc c'est possible, mais là par exemple ici je ne comprends pas trop ce qui se passe. Donc à voir si j'ai peut-être un truc à régler, étant donné que j'ai ça, enfin que j'ai, je vais rebaisser la caméra, étant donné que j'ai cette chose là, et cette chose là, je pense que c'est pour régler la mire, mais si c'est pas pour régler la mire, peut-être qu'il faut que je change un truc. En tout cas c'est vraiment génial, en plus on a la mire en haut, on peut toujours utiliser la mire en regardant ici et regardant le point ici. Donc c'est toujours un super bon viseur à coque. J'essaierai peut-être plus tard d'acheter un Glock 18 et avec rail et de le fixer au-dessus, ça pourrait être très drôle. Mais sinon pour l'instant c'est vraiment génial, je suis très fier de lui et je vais vous faire des plans fixes avec la M14 et le viseur dessus pour que vous le voyez entièrement équipé. Et je vais vous faire aussi un test de tir après. Donc voilà, donc si vous n'avez pas le test de tir à la fin de cette vidéo, c'est que je le ferai dans une prochaine vidéo, une vidéo dédiée à ça. Et pour l'instant, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout continuez de nous regarder, c'est cool.